Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous. Nous te sommes reconnaissants pour ce dimanche. C'est la journée du Seigneur, la journée que l'Éternel a créée, et que ce jour soit pour nous un sujet de joie et un sujet d'allégresse. Alors, nous vous disons à tous, bienvenue à Ecclesia, Porte du Nord. Bienvenue à vous qui vous connectez en ligne. Que la main de Dieu puisse réellement vous visiter et que la parole de Dieu puisse vous faire énormément de bien. Donc, nous sommes arrivés au moment de partager les Écritures et d'aller dans la pensée que le Seigneur a pour nous pour ce matin. Et nous croyons que l'Esprit Saint, qui est l'auteur de la parole, va nous inspirer et il va nous faire énormément de bien. Et que à la fin de ce message, que beaucoup de vies seront transformées. Père, nous nous confions à toi, nous venons présentement dans la nuée de ta gloire, nous venons demeurer dans la nuée. Nous nous présentons avec le sang de l'Alliance éternelle, le sang de Jésus-Christ, en tant que des prêtres du Dieu vivant. Père, nous demandons maintenant que ta gloire puisse reposer sur nous, reposer sur la parole, reposer dans ces lieux, reposer même dans les réseaux, reposer, Père, à travers toute personne qui va se connecter, que la gloire de Dieu, le poids de ta présence puisse réellement se reposer tout un chacun, car c'est ton poids qui brise le joug de l'ennemi. C'est ton poids qui brise le joug de Satan. C'est ton poids qui brise le poids de la présence de Dieu, qui brise le joug de la maladie, qui brise le joug de l'esclavage, qui brise le joug de la dépendance, qui brise le joug de la peur, qui brise le joug de l'intimidation. C'est très bizarre. Le Seigneur me parle de quelqu'un qui vit de la peur, dans la peur. La peur, la peur. Les Écritures disent, nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais nous avons reçu un esprit de force, un esprit d'amour et d'adoption. Par cet esprit, nous crions, Abba, oui, mon Père. Que l'esprit de Dieu repose dans ta vie. Si c'est la peur qui t'a envahissé, maintenant que la nuée de la gloire de Dieu est là, que le poids de la gloire de Dieu chasse la peur. La peur n'est pas de Dieu. Que l'esprit de foi prenne place maintenant dans ton cœur et dans ta vie. Que le Seigneur puisse réellement vous fortifier et que vous soyez un témoignage de ce que Dieu est en train de faire. C'est formidable comment Dieu agit. Nous sommes déjà dans la prédication. Nous sommes déjà dans le message. Nous sommes déjà dans le culte. Donc le Saint-Esprit a sa manière de fonctionner, sa manière d'opérer. Il ne fonctionne pas selon nos agendas, selon nos programmes. Mais gloire soit rendue à Dieu pour les agendas et les programmes, mais le Saint-Esprit est souverain en tout. Donc, il va nous faire du bien. Alors, prenez vos notepads, prenez vos blocs-notes, prenez vos stylos, prenez vos papiers, vos téléphones, vos iPads, tout ce que vous voulez, mais n'allez pas sur TikTok. Allez sur le pad et écrivez. N'allez pas sur WhatsApp ou sur Facebook, c'est pas le moment. Notre papa dit la face de book. N'allez pas faire la face de book. Donc, utilisez le book pour écrire, rédiger. Alors, j'étais en train d'écouter notre papa dernièrement parce qu'on a eu un 12 heures de prière non-stop de la nuit de jeudi, donc jeudi à minuit, jusqu'à vendredi midi. Nous étions dans une prière intense, non-stop, à la grande église Christ en Action à Montréal. Et durant toute la nuit, nous avons tellement prié intensement. Alors, il y a cette parole qui a été dite et cela a frappé dans mon esprit directement. C'est de là que vient la pensée que le Saint-Esprit a pour nous aujourd'hui. Et cette pensée, je l'ai intitulée « Le complot ». Aujourd'hui, on va parler du complot. C'est quand même étrange que dans la maison de Dieu, on parle du complot. On parle du complot. Et croyez-le ou pas, c'est vrai que nous lisons vite les Écritures. Oh, la gloire de Dieu est là. La nuée de la gloire est là.
c'est que, c'est que, c'est que, c'est que il y a un adversaire. On l'appelle l'opposant. L'opposant, c'est le diable. Le diable a créé, a généré, a engendré un complot au ciel. Il a engendré un complot et il a voulu se rébeller contre celui qu'il a créé, son Dieu. Il s'est rébellé et dans son complot, dans sa rébellion, les Écritures nous disent qu'il a entraîné avec lui un tiers d'anges. Donc lui, c'est un comploteur inné. Ça veut dire que s'il a fait des complots au ciel et que les Écritures disent qu'il a été précipité sur la terre, et les Écritures disent que terre, faites attention, car il a été précipité et il vient en rage, il vient en colère, il veut dévorer. Donc, il est capable aussi de générer, d'engendrer des complots ici sur la terre. La Bible dit que lorsqu'il a fait son complot, il a été à la seconde même démasqué et Dieu ne peut même pas se battre avec sa créature. Il a envoyé ses anges s'occuper de lui. Et on l'a précipité à la seconde même. On l'a précipité sur la terre. On aurait dû le précipiter sur Mars, sur Vénus ou sur Jupiter. Ou n'importe qui, ou sur Neptune. Mais il a été précipité sur la terre, cette terre des hommes. Donc on parle du complot. Alors depuis que cet esprit-là, parce que le diable c'est un esprit, cet esprit-là a été précipité sur la terre, nous vivons dans une saison, une période terrible dans laquelle tout est aligné afin que tu ne puisses pas accéder à ta destinée. Ça veut dire qu'il y a un comploteur. Il y a quelqu'un qui complote pour tout faire que ta destinée ne se matérialise pas, que ta destinée ne se réalise pas, que le programme que Dieu a planifié pour toi ne puisse pas s'accomplir. Si vous voulez comprendre les desseins de l'ennemi, la Bible dit que même Pharaon pouvait pressentir qu'il y a quelque chose de surnaturel allait se passer, à tel point que il a décidé de tuer tous les garçons mâles de 0 à 2 ans. C'est la période où Moïse était né. donc, le comploteur, c'est un spécialiste pour détruire des destinées. Donc, ces petits enfants, ces petits garçons qui étaient nés à cette époque-là, qu'on a décimés, qu'on a jetés en pâturage aux crocodiles du Nil. Ces enfants, leur destinée a été arrêtée à cause du complot. Mais comme Dieu avait un plan divin sur Moïse, Moïse a été épargné du complot de l'ennemi. Donc je suis en train de parler du complot. Donc quel que soit le complot qu'il y a sur ta vie, si tu as réellement été appelé de Dieu et par Dieu, donc dans ce cas-là, quel que soit le complot qui a été formé contre toi, laisse-moi t'informer déjà d'entrée de jeu que ce complot ne tiendra pas. Le complot ne tiendra pas. Regardez ceci, la Bible nous dit aussi à l'époque du Seigneur Jésus, lorsque les rois mages sont venus l'adorer en apportant des présents, le gouverneur romain a aussi par malice demandé, mais est-ce que vous êtes capable, quand vous aurez vu ce roi-là, venez m'informer afin que moi aussi j'aille. Mais c'était une ruse pour tuer l'enfant. Parce que les Écritures nous disent que il a donné un décret que tous les enfants mâles qui naissaient à cette époque-là de 0 à 2 ans soient zigouillés.
Et les Écritures nous disent que des enfants ont été zigouillés de 0 à 2 ans, à tel point que les parents de Jésus, divinement avertis, ont fui en Égypte. Amen. Donc ça c'est les complots. Donc, ne pense pas que dans la vie, tu es exempt des complots. Donc, il y a des complots qui sont montés à ton insu. Avant que je les descende, je prendrai encore un autre complot. Les Écritures nous parlent d'un monsieur qu'on appelle Job. Job était quelqu'un qui craignait Dieu. Job était quelqu'un qui servait Dieu. Mais Job, dans son innocence, lui ne savait pas qu'il y avait un conseil qui avait été tenu dans le ciel. Et dans ce conseil-là, Dieu a eu un échange avec le comploteur, avec l'accusateur des frères, avec l'ennemi des frères, le diable. Et le diable a reçu ce mandat de détruire tout ce qui était à Job et de ne pas s'en prendre à sa vie. Un complot. Donc, pendant que Job opérait sur la terre, lui ne savait pas que sur sa tête, il y avait un complot. Et les Écritures nous disent qu'un jour, il voit un serviteur venir. Un jour, il voit encore un serviteur venir. Un jour, il voit un troisième. Un jour, il voit un quatrième. Et chacun de ces serviteurs est venu avec une mauvaise nouvelle. Que les biens ont été détruits jusqu'au dernier qui est venu l'informer que même ses enfants sont morts à cause du complot. Amen. À cause du complot. Donc, cette vie-ci, c'est une vie assez complexe. Notre seul refuge, c'est dans la présence de Dieu. C'est pour ça que j'aime le psaume 91. C'est lui qui abrite à l'abri du Dieu très haut, repose sous l'ombre de ses ailes. Des forces occultes se liguent à ton insu pour comploter contre ta vie, contre ton avenir, contre ta réussite, contre ton avancement. N'avez-vous jamais appris ou n'avez-vous jamais entendu parler de quelqu'un de très intelligent et soudainement il perd toute sa mémoire? Hyper intelligent, hyper qualifié, mais soudainement il perd sa mémoire. C'est quel complot ça? Quel est ce Dieu qui peut permettre une telle chose? Non, Dieu est tellement bon, Dieu est amour. Il ne peut pas permettre que le mal puisse arriver. Ça veut dire qu'il y a un comploteur qui veut arrêter, qui veut détruire ta destinée. Si ça vous est jamais arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Je me rappelle, j'étais à l'université, VIT University. On appelle ça en français VET University. C'est l'université, la plus grande université de Johannesburg. J'étais en économie. J'arrive dans un cours de comptabilité. La comptabilité 101. Elle rentrait dans l'oreille gauche et puis elle sortait dans l'oreille droite. Donc je ne comprenais rien du tout. Je me retrouve dans la salle d'examen où je ne voyais que j'ai eu un blanc total. De la première heure jusqu'à la dernière heure, j'ai rendu une feuille blanche. Donc, rien du tout. On appelle ça le complot. Et laissez-moi vous aviser que pour cet examen-là, pour ce cours-là, j'ai royalement échoué. Amen. Mais quand j'ai repris mes études universitaires après, connaissant qu'il y avait un comploteur, donc je me suis préparé et m'assuré pour le même cours où j'avais eu un blanc, j'ai réussi avec brio dans les mêmes cours. Amen. Parce que avant, je ne savais pas qu'il y avait un comploteur. Mais après, quand j'ai su qu'il y avait un comploteur, je me suis préparé pour l'attendre les pieds fermes. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Les Écritures nous en parlent dans le cas de l'apôtre Paul. On va lire dans les livres des Actes des Apôtres. J'espère qu'on finira. Si on finit pas, gloire à Dieu. Il y a beaucoup de textes qu'on va lire aujourd'hui. On parle du complot. Acte 23, le verset 12 à 15. Je suis dans second 21. Que dit les Écritures? Le jour venu, quelques Juifs, j'aime ça, il faut qu'on puisse projeter, qu'on puisse voir.
Acte 23, versets 12 à 15. Second 21 dit ceci. Le jour venu, quelques Juifs, il faut qu'on lise ensemble, quelques Juifs formèrent un complot. Ils ont formé quoi? Un complot. Donc ces Juifs-là ont formé un complot. Et dans ce complot disait qu'ils se sont engagés. Ça veut dire, quand quelqu'un s'engage, ça veut dire qu'il se donne corps et âme. Il est engagé dans ce complot sous peine de malédiction contre eux-mêmes. Ça veut dire que l'engagement qu'ils ont pris, donc ils ont fait une alliance pour ce complot. Donc, s'ils ne réalisaient pas ce complot, ils se maudissaient eux-mêmes. Donc, la malédiction tombait sur eux. Regardez ce complot, ils se sont dit à ne rien manger, ça veut dire qu'ils ne vont rien manger, ils ne vont rien boire, tant qu'ils n'auraient pas, voilà le complot, tant qu'ils n'auraient pas tué Paul. Donc, tant qu'ils n'ont pas atteint ta vie, tant qu'on ne t'a pas encore enterré, gloire soit rendue à Dieu. Si ils ont médité de te tuer, laisse-moi te dire qu'ils vont être enterrés eux-mêmes dans le trou qu'ils ont creusé. Dans le trou qu'ils ont creusé. Il dit, nous n'allons pas boire, nous n'allons pas manger, nous allons serrer l'estomac, nous allons jeûner. D'autres versions disent qu'ils ont juré devant Dieu. Ce qui est grave, c'est donc, ils prennent le Dieu Tout-Puissant à témoin. Ils disent que devant toi, Seigneur, nous jurons que ce Paul-là, nous allons le tuer. Ceux qui formèrent cette conspiration étaient plus de 40. Donc, ils sont nombreux. Mais la Bible dit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ils allèrent trouver les chefs des prêtres et les anciens pour leur dire, nous sommes engagés. Nous, les 40 là, plus de 40 personnes, nous sommes engagés. Donc, nous nous sommes décidés sous peine de malédiction contre nous-mêmes. Ça veut dire que la peine que si on rate cette affaire-là, il y aura la malédiction sur nous. Donc on accepte d'être maudit. Mais cette affaire-là, quand je vous dis qu'il y a des complots, mes amis, il y a des complots. Sous peine de malédiction contre nous-mêmes, à ne rien manger avant de tuer Paul. Mais laisse-moi te dire qu'on ne te tuera jamais. Tant que tu es en Christ, avant de te tuer, il faut d'abord tuer Christ en toi. Mais comme Christ en toi ne peut pas être tué par qui que ce soit, donc tu ne seras jamais tué. Vous donc maintenant adressez-vous avec le Sanhédrin au commandant romain pour qu'il emmène, regardez maintenant leur malice. Donc, ils sont en train de préparer un guet-apens. Ils disent qu'il l'emmène demain devant vous, sous prétexte d'examiner son cas plus en détail. Sous prétexte d'examiner son cas. J'ouvre la parenthèse très rapidement. Je ne suis pas appelé à faire la politique, je ne veux pas faire de politique, mais j'ai vu récemment une histoire qui est un peu bouleversée, qui s'est passée dans un pays africain où deux amis, pour certains contrats, quelqu'un a tué quelqu'un. Donc comprenez que je ferme la parenthèse rapidement. Donc comprenez que pour qu'il l'emmène demain devant vous, sous prétexte d'examiner son cas plus en détail. Maintenant, de notre côté, donc un guet-apens, toi tu vois, vous allez dire aux Romains de l'amener. Maintenant, sur la route là, de notre côté, nous sommes prêts à le mettre à mort avant qu'il n'arrive ici. Aïe, 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 aïe. Laisse-moi te dire, tu vas arriver à ta destination. Il dit, tu vas arriver à ta destination. Même s'ils ont mis un guet-apens, tu vas arriver. N'est-il pas écrit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que son bâton et sa houlette me rassurent. Il dit, avant même qu'il n'arrive ici,
Parce que nous, on a juré, on va sauter sur lui en plein milieu de la route. On va le zigouiller. Donc eux, ils ont médité de nuire à ta vie, de nuire à ta destinée, de nuire à tes études, de nuire à ton progrès, de nuire à ton élévation. Même dans le travail, même tes collègues au travail, les gens sont décidés de nuire à ton avancement. Il y a des gens qui te font rire à gorge déployée, mais c'est des rires sarcastiques, c'est des rires sataniques, c'est des rires démoniaques, parce que leur cœur n'est pas avec toi. C'est des gens qui complotent pour te faire du mal, qui complotent pour te détruire. Mes amis, je suis ici pour ouvrir votre esprit. En 2026, une année de vitesse supérieure. Cette année, tu ne seras pas la victime des complots de l'ennemi. Tu ne seras pas la victime des complots des hommes. Tu ne seras pas la victime. Non, non, non. Ils vont trouver une autre victime. Comme les Québécois disent, nos frères québécois disent, vous allez passer mon tour. Eh bien, ils vont passer mon tour. Quand ils viendront à mon tour, ils vont passer. La Bible dit que l'ange de la mort a circulé sur l'Égypte. Et lorsqu'ils arrivaient à l'endroit où il y avait le sang, l'ange passait outre. Laisse-moi te dire pour ton cas, à cause du sang de l'alliance en Jésus-Christ, quand ils planifieront leur projet va passer outre. J'ai dit leur projet va passer outre. Ils viendront contre toi, mais leur projet va passer outre. Ils m'attaqueront par un seul chemin, mais l'Esprit de Dieu en moi s'élèvera. Il va les mettre en fuite par 7 chemins. Par 7 chemins. Donc des complots. Ils ont formé des complots. Des complots pour que je ne réussisse pas. Des complots pour que je n'avance pas. Des complots pour que mon mariage échoue. Des complots pour que je n'ai pas d'enfant. Des complots. Ils ont comploté. Ils ont comploté. Vous savez, vous êtes mieux placés. Vous qui êtes connectés avec moi en ligne. Vous savez ce que vous vivez. Il y a des choses, c'est des complots qui sont fabriqués dans les cuisines de l'enfer. 40 personnes décident de jeûner sans boire ni manger jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Ils ont même préparé la manière dont l'embuscade devrait se faire afin de masquer leurs crimes. L'Esprit de Dieu m'a mandaté ce dimanche pour dire à quelqu'un, leur complot contre toi ne marchera pas. N'est-il pas écrit dans Ésaïe 54, 17, le verset de Seigneur nous dit, toute arme, j'aime ça. Donc toute arme, donc tout complot, disons tout projet. Maintenant, parce que quand on a lu dans Actes des Apôtres qu'ils ont planifié. C'est ce qu'on appelle fabriquer. Donc, ils ont fabriqué la manière dont le complot va arriver. Maintenant, Ésaïe me dit, toute arme fabriquée pour te faire du mal. Donc tout complot qui a été fabriqué pour le Saint-Esprit est là, pour te faire du mal. J'ai dit tout complot qui a été fabriqué, c'est fabriqué quelque part dans une cuisine, dans l'usine démoniaque, dans l'usine satanique, dans l'usine de la magie, dans l'usine de la sorcellerie, dans l'usine de l'occultisme. Donc toute arme qui a été fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but. Ça n'arrivera pas. La Bible dit ça n'atteindra pas son but. Ça veut dire que ce qu'ils ont planifié n'arrivera pas. Et tu pourras confondre tous tes accusateurs en jugement. Tu vas les confondre. Car tel est l'apanage, d'autres versions disent l'héritage, des serviteurs de l'Éternel. Et c'est ainsi que je leur fais justice. Dieu te fait justice. Il est ta justice. Pendant que eux sont en train de comploter contre toi, Dieu est ta justice. L'Éternel le déclare. Quand il a dit, c'est exactement ce qui va se passer. Que 1000 tombent à ta droite, que 10 000 tombent à ta gauche, rien ne t'atteindra. J'ai dit en cette année, rien ne t'atteindra. J'ai dit en ce mois d'avril, rien ne t'atteindra. Et le mois prochain, rien ne t'atteindra. Jusqu'à la fin de l'année, rien ne t'atteindra. Tu ne seras jamais la chèvre de bonne année. Tu ne seras jamais la chèvre. Ça n'arrivera pas. Ce dimanche est un jour particulier de grande délivrance pour toi et pour moi. N'est-il pas écrit
dans le livre de Genèse, au chapitre 50, le verset 20, Second 21 dit, « Vous avez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Aïe, 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 aïe. Donc, vous avez comploté de me faire du mal. Vous avez comploté d'arrêter mon parcours. Vous avez comploté de me tuer. Vous avez comploté, vous avez construit des cercueils pour m'enterrer. Mais laisse-moi te dire que le cercueil que tu as construit, tu vas être enterré toi-même dans ce propre cercueil. Laisse-moi t'informer, le trou que tu as creusé, tu vas y être enterré toi-même. Hey, Santo Koromai Santa. Donc tu y seras enterré toi-même. Il faut que tu le déclares avec moi. Déclare-le, tu y seras enterré toi-même. Tu seras enfermé dans ce cercueil toi-même. La calebasse là qu'ils ont préparée pour me cuire, vous allez être cuit vous-même dans cette calebasse. Et je n'entrerai pas dedans. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Un complot est projeté contre ta santé. Un complot est projeté contre ta famille. Un complot est projeté contre tes enfants. Un complot est projeté contre ton travail. Un complot est projeté contre tes affaires. Un complot est projeté contre tes finances. Un complot est projeté contre ton mariage. Un complot contre ton avenir. Donc, quels que soient les domaines, il y a toujours un complot parce que ton avenir est rattaché au programme de Dieu. À cause du programme de Dieu dans ta vie, l'ennemi s'élève. L'ennemi s'élève et il complote. Donc soyons des enfants éveillés. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, vient de changer ce mal en bien pour toi. Les Écritures nous révèlent ceci. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, version Martin me dit, « Soyez sobres et veillez. » Mes amis, soyez sobres et veillez. Il dit, soyez sobres et veillez. Ça veut dire, restez les yeux ouverts, restez dans la prière, restez dans le jeûne, restez attachés à l'église, restez focus, restez dans la parole de Dieu. Il dit, soyez sobres et veillez, car le diable, votre adversaire. Donc le diable est devenu ton adversaire. Le diable est ton adversaire. Tourne autour de vous. Donc, autour de toi, il y a un ennemi qui tourne. Il y a un adversaire qui tourne. Donc, lui, la Bible dit, Dieu demande au diable, mais d'où viens-tu? Il dit, j'étais en train de me balader comme ça sur la terre. Donc, lui, il ne fait que tourner. Il ne sait pas quoi faire. Il cherche des victimes. Tu ne seras jamais victime du flânage de Satan. Tu ne seras jamais victime. Il tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui? Cherchant qui? Donc, dans le qui là, excepté toi. Dans le qui là, excepté ta famille. Dans le qui là, excepté ta santé. Dans le qui là, excepté ton travail. Dans le qui là, excepté tes business. Dans le qui là, excepté toi. Excepté tes études. Excepté tes enfants. Toi, tu ne fais pas partie de qui? Tu ne fais pas partie de ce qui-là. Ce qui-là, ce n'est pas toi, mon ami. Ce qui-là, ce n'est pas toi parce que toi, tu es en Christ. Il va dévorer ceux qui ne connaissent pas. Mon peuple périt par manque de connaissance. Maintenant, Dieu nous donne la connaissance aujourd'hui. Que tu sois conscient qu'il y a un complot et tu ne fais pas partie de ce qui. Le qui là, ce n'est pas toi. Je ne suis pas quelqu'un qu'on peut dévorer. Je ne suis pas le beefsteak de l'ennemi. Je ne suis pas le beefsteak des sorciers. Je ne suis pas le Big Mac. Oh, je fais la publicité de McDo. Je ne suis pas le Big Mac. Je ne suis pas le Whopper de Burger King. Non, je ne suis pas la pizza de Pizza Hut. Je suis un enfant de Dieu. C'est lui qui est né de Dieu, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il y a notre foi. En Christ, nous avons tous un adversaire, le diable. Cet adversaire tourne autour de vous à la recherche d'une victime.
victimes. Je prie au nom de Jésus-Christ que tous ceux qui sont sous le son de ma voix ne seront jamais victimes du diable ni des démons. Au nom de Jésus, vous ne serez jamais, nous ne serons jamais victimes. Tous ceux qui écoutent, vous qui êtes connectés en ligne, si vous écoutez cette prière, vous ne serez jamais victimes. Au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus a dit ceci pour réveiller les apôtres. Matthieu 12, 30, Seigneur me dit, Matthieu 12, 30, c'est lui qui n'est pas avec moi et contre moi. C'est lui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Donc il y a des gens qui sont contre toi. Celui qui n'est pas avec toi, il est contre toi. Et celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse. Puis le roi David fait cette déclaration dans le psaume 139, versets 21 à 22. Second me dit, Éternel, comment pourrais-je ne pas détester ceux qui te détestent, ne pas éprouver de dégoût pour ceux qui te combattent? Je les déteste de façon absolue, ils sont pour moi des ennemis. Les ennemis de Dieu sont mes ennemis. Les ennemis de Jésus sont mes ennemis. Les ennemis de la parole de Dieu sont mes ennemis. Les ennemis du Saint-Esprit sont mes ennemis. Moi, j'ai fait une bonne chose. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Nous avons choisi de nous attacher à Dieu. Alors, on ne peut pas vivre le complot de Satan. Non, il n'y a aucun complot qui va fonctionner. Ils ont comploté à me faire du mal. Ils ont comploté de me tuer. Depuis ma naissance, ils ont comploté. Regarde ta vie. Peut-être que tu es passé par plusieurs maladies depuis que tu es né. Tu es passé par plusieurs... Mais tu vis toujours. Peut-être que tu as connu des accidents, mais tu es sorti vivant. Même un avion qui est tombé, mais tu es sorti vivant. Même une voiture qui a été emboutie, mais tu es sorti vivant. Quelles que soient les situations, tu es même allé sur la table d'opération, tu es sorti vivant. Il pensait que tu allais mourir, mais l'Éternel était avec toi. L'Éternel ne t'abandonnera jamais. Tu as passé des moments compliqués. Regarde ta vie. Quand Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Les ennemis de Dieu sont mes ennemis, car c'est eux qui complotent contre moi et ma destinée. Regardons un autre caractère biblique pour qui des ennemis ont monté un complot. Mes amis, les complots sont vrais et réels. Mais ne vivons pas dans l'ignorance. Je dis ne vivons pas dans l'ignorance. Votre ennemi, c'est le diable. Paul dit, ne combattons pas contre la chair et le sang. Donc ce n'est pas des humains, mais c'est des humains qui se laissent utiliser par un esprit qui s'appelle le diable. Donc ils se laissent utiliser. Mais nous combattons contre des forces spirituelles. C'est eux qui complotent. Ils complotent que tu puisses tomber dans des pièges. Ils font des guet-apens. Les guet-apens ne marcheront pas. Ils creusent des pièges pour que tu tombes dedans. Tu n'y tomberas jamais. Ça n'arrivera jamais. Esther au chapitre 3, le verset 1 à 15, c'est assez long, mais c'est important de le lire. Il dit, Second 21 dit, après ces événements, le roi Assuérus accorda plus d'importance et de pouvoir à Haman. Donc Haman a reçu du roi plus d'importance. Je vous ai dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais les esprits utilisent aussi des personnes. Il y a des hommes et des femmes qui se laissent utiliser par le diable. Donc Haman en fait partie. Mais là, ce Haman-là, qui se laisse utiliser par l'esprit diabolique, le roi fait de lui un homme important. Il lui donne le pouvoir. Ça veut dire que c'était un homme fort. L'homme fort du régime. J'entends ça quelque part là-bas au Moyen-Orient. On parle des hommes forts du régime. Donc c'était l'homme fort de ce régime-là. Fils d'Ammédatha, l'Agagite. Il lui donna une position supérieure. Donc Haman avait une position supérieure. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui avaient de hautes positions. Mais lui avait une position supérieure à celle de tous les princes de son entourage. Donc lui, il était même au-dessus des princes. Donc ça veut dire qu'après le roi, c'est lui.
Donc ça veut dire que quand lui, il parle, c'est comme si c'est le roi qui parle. Quand lui décide, c'est comme si c'est le roi qui décide. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi pliaient les genoux. Tous ils pliaient les genoux et se prosternaient. Ils l'adoraient comme si c'était un dieu. Ils adoraient Aman. Car cela correspondait aux ordres. Le roi avait donné un ordre à son sujet. Le roi a dit concernant Aman, parce qu'il a le pouvoir, parce qu'il a la puissance, parce qu'il est l'homme fort du régime. Quand il passe devant vous, vous devez l'adorer, vous devez le vénérer comme un dieu. Donc il s'est pris pour un dieu. Et Mardoché, cependant, et le pasteur Christian, cependant, et Claire Porte du Nord, cependant, et Olga, cependant, et Nadine, cependant, et Michel, cependant, et toi qui me suis en ligne, cependant, ne pliez pas les genoux et ne se prosternez pas. Les serviteurs, les petits démons, les serviteurs, les tiers d'anges déchus qui se tenaient à la porte du roi lui dirent: pourquoi enfreins-tu l'ordre du roi? Comme il les lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas. Donc ça faisait des jours et des jours qu'il lui disait: mais toi, qu'est-ce qui se passe? Nous, on se prosterne, mais toi, qu'est-ce qui se passe? Ils informèrent Aman. Ils sont allés dire, les petits démons sont allés parler à Satan le diable. Ils sont allés parler à leur chef Aman de son attitude, de l'attitude d'Ecclésia Porte du Nord, de l'attitude du pasteur Christian, pour voir s'il persisterait dans sa décision. En effet, il leur avait dit qu'il était juif. Ma Bible dit que les vrais juifs sont ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Donc, puisque tu es en Christ, alors tu as dit, je ne veux pas faire une vie de compromis. Je ne veux pas compromettre ma destinée. Je ne veux pas compromettre mon héritage. Je suis un enfant de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis le vrai juif. La postérité d'Abraham, c'est moi. Parce que c'est ce qui est écrit. Que les vrais descendants d'Abraham, c'est nous qui avons donné la vie à Jésus-Christ. Aman s'aperçut. Donc, le diable s'aperçoit effectivement que Mardoché, que le pasteur Christian ne pliait pas les genoux et ne prosternait pas devant lui. Il fut rempli de colère. Cependant, il ne jugea pas suffisant de porter la main contre Mardoché seul. Voilà le diable. Non, je ne veux pas toucher seulement Mardoché. Je veux faire ce qu'on appelle un razzia. Je vais raser toute la famille. Je vais raser toute la fratrie. N'avez-vous pas vu? Il y a de ces familles, telle année, telle meurt. Telle année, telle meurt. Telle année, année après année, ils sont en train de perdre toujours des gens. Donc le diable est en train de faire des razzias. Mais chez toi, ça n'arrivera pas. J'ai dit, ça n'arrivera pas. Ils ont planifié de tuer tous les hommes de la famille. Ils ont planifié de tuer tous ceux qui s'élèvent de la famille. Ils ont planifié de détruire. Ils ont planifié de détruire ton avenir. Ils te détruisent, ils détruisent ta santé. Ils veulent ruiner ton économie. Ils veulent ruiner tes finances. En effet, on lui avait révélé à quel peuple celui-ci appartenait. Il cherchait à exterminer tous les Juifs installés dans le royaume d'Assyrus. Donc, il veut décimer, il veut détruire tout ce qui est connecté à ta vie. Ce qui est connecté à ta destinée. Il veut détruire ta famille. Il veut détruire tes parents. Il veut détruire tes frères. Il veut détruire tes sœurs. Il veut détruire tout ce qui est à toi. Détruire ton mariage. Il veut détruire. Le diable est là. La Bible dit qu'il ne vient que pour détruire, pour égorger, pour tuer. C'est ça son rôle. Mais le Fils de l'homme, Jésus, est apparu. Aïe, 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 aïe. Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Ce sont les œuvres du diable. À savoir le peuple de Mardoché. La 12e année, regardez ceci, la 12e année du règne d'Assyrus, le premier mois, c'est-à-dire le mois de Nissan, le premier mois, c'est-à-dire le mois de Nissan. Donc là, on est en train de parler du mois de janvier. Donc, le premier mois, au mois de janvier, ah là là, la présence de Dieu est là. Quand janvier a commencé 2026,
Toi, tu ne sais pas qu'il y a un complot qui a été fait. Maintenant, ici, au 1er janvier, ils ont fait un complot. Ils ont fait un complot. On jeta le pour, ça veut dire le dé, hein, c'est-à-dire le sort. Ils ont jeté un sort devant Haman. Donc, Haman faisait partie des comploteurs pour chaque jour et chaque mois. Donc, pour chaque journée de ta vie, il y a un complot qui a été fait. Pour chaque seconde, il y a un complot. Pour chaque minute, il y a un complot. Pour chaque heure, il y a un complot. Pour chaque semaine, il y a un complot. Pour chaque mois, il y a un complot. Du 1er janvier au 31 décembre, un complot a été fait devant le diable contre ta vie. Contre ta vie. Et devant Haman pour chaque jour, chaque mois successivement. Et le sort désigna le 12e mois, le mois de décembre, c'est-à-dire celui d'Adar. Haman dit alors au roi Assuérus, il y a dans l'ensemble des provinces de ton royaume un peuple unique. Nous sommes un peuple unique, bien que dispersé, qui reste bien à part parmi les peuples. Il a des lois différentes. Notre loi, c'est la parole de Dieu, de celle de tous les autres peuples. Elle n'applique pas celle du roi. Le roi n'a aucun intérêt à le laisser tranquille. Il dit, il ne faut pas laisser Olga tranquille. Il ne faut pas laisser Makia tranquille. Il ne faut pas laisser l'Église Porte du Nord tranquille. Il ne faut pas laisser Nadine tranquille. Il ne faut pas laisser, ne laissez pas les chrétiens tranquilles. Ne laissez pas ceux qui se disent enfants de Dieu tranquilles. Ne laissez pas ces croyants tranquilles. Ne laissez pas ceux qui confessent Jésus tous les jours tranquilles. Ne laissez pas ceux qui adorent Jésus tous les jours tranquilles. Ne laissez pas ceux qui jeûnent tranquilles. Ne laissez pas ceux qui prêchent la parole de Dieu tranquille. Ne les laissez pas tranquilles. Ne les laissez pas. Le diable est en danger partout. Maintenant, il dit, il ne faut pas les laisser tranquilles. Il dit à ces petits démons, ne les laissez pas tranquilles, ces gens-là. Si vous les laissez tranquilles, nous allons perdre du terrain. Ils vont perdre du terrain pour de vrai. À Saint-Jérôme, ils vont perdre du terrain. Ils vont perdre du terrain. Dans les Laurentides, ils vont perdre du terrain. Sur la terre, ils vont perdre. La terre a été donnée aux fils des hommes. Nous sommes les fils des hommes. Cette terre appartient à Dieu. Le roi n'a aucun intérêt de les laisser tranquilles. Si donc tu les juges bons, qu'on donne par écrit l'ordre de les faire disparaître. Et donc, que le roi écrive. Donc cela va être un décret. Donc, ça veut dire que c'est un jugement. Quand le roi a écrit, personne ne peut effacer ce que le roi a écrit. Donc, il dit qu'on mette ça par écrit. Ce sont 300 tonnes d'argent. Donc, il y a 300 tonnes à cause de toi. 300 tonnes d'argent. Imaginez 300 tonnes d'argent que je mettrai aux fonctionnaires pour les trésors du roi. Il dit, moi, Haman, je vais, souvenez-vous ce qu'il a dit à Jésus, prosterne-toi devant moi, car tous ces royaumes m'ont été donnés. Aïe, 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 aïe. Ces royaumes m'ont été donnés. Donc, 300 tonnes d'argent. Donc, à cause de l'argent, Judas est allé trahir. À cause de 30 pièces d'argent, il a trahi le maître, il a trahi le Seigneur, il n'en a même pas bénéficié. Il est mort pendu. Donc, le roi retira l'anneau. Quand le roi retire l'anneau, c'est ça qu'on appelle le sceau royal. L'anneau, c'est la signature du roi. Souvenez-vous du fils prodigue. Quand le fils prodigue est rentré à la maison, quand le père a demandé qu'on puisse le laver, qu'on puisse lui donner une nouvelle tunique, la tunique de la royauté, la tunique de la justice, là, il dit qu'il a pris son anneau et il a donné à son fils. Ça veut dire que le fils avait le droit d'aller transiger au nom du père. Donc même quand il allait dans les magasins, la carte de crédit qu'il utilisait, c'est le sceau de son père. Donc il mettait le sceau sur la facture et tout était payé. Donc ça allait dans le code de son père, c'est débité dans le compte du père. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un sceau qui s'appelle le sceau royal. Ce sceau royal, c'est le nom de Jésus. Au nom de Jésus, toute langue doit confesser et tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus, nous imposons le nom aux malades et les malades sont guéris. C'est le sceau royal. Au nom de Jésus, nous chassons les démons, nous chassons les esprits impurs, nous marchons sur toute la puissance de Satan et rien ne peut nous nuire. Au nom du Seigneur Jésus. Le roi retira l'anneau de sa main et le donna à Haman, fils d'Amedata, l'Agagite, qui était l'adversaire. Il était l'adversaire. Donc il était l'opposant des Juifs. Donc tu as un adversaire. Il lui dit,
L'argent et ce peuple sont à ta disposition. Maintenant, fais-en ce que tu veux. Ces juifs-là, je te les donne. Si tu vas les zigouiller, zigouille-les. Si tu vas les massacrer, massacre-les. Ah, ils ont inventé la Covid. Ils pensaient qu'ils allaient nous zigouiller. Mais Dieu était avec nous. Même la Covid, ils n'ont pas été capables de nous zigouiller. Ils ont inventé des vaccins. Ils pensaient qu'ils allaient nous éliminer. Mais notre Dieu est avec nous. Le sang de Jésus est l'antidote au vaccin qu'on a reçu. Nous avons le sang dans notre corps. Le sang de l'alliance éternelle en Jésus-Christ. Leur vaccin est sans effet dans nos vies. Je ferme la parenthèse, je n'ai rien dit. On convoqua les secrétaires du roi, dont on amène le secrétaire comme témoin. Le 13e jour du premier mois, dans le 13e jour du mois de janvier, on amène le secrétaire du roi. Il dit, toi, secrétaire, tu es témoin, tu dois écrire. Et l'on écrivit un message au tout point conforme aux ordres d'Aman. Donc c'est Aman maintenant qui donne des ordres, parce que c'est lui le tout puissant. Adressé aux satrapes du roi, adressé au gouverneur de chaque province, adressé au chef de chaque peuple, adressé à chaque province dans son écriture. Dans tous les gens de toutes les langues, dans toutes les tribus, on écrit des lettres. On dit, si vous voyez, on écrit en Kikongo, si tu vois. On écrit en Kilari, si tu vois. On écrit en Swahili, si tu vois. On écrit en français, si tu vois. On écrit en anglais, si tu vois. On écrit en chinois, si tu vois. On écrit en perse, on écrit en arabe, si tu vois. On écrit dans ta langue maternelle, la langue de ton village. On dit, si tu vois cet enfant-là, si vous voyez cet enfant-là, dans la langue de tes grands-pères, cette langue que tu ne parles même pas, et ils ont écrit, ils ont fait des décrets, ils ont écrit à ton sujet. On dit, si tu vois. Mais malheureusement, dans le sang de Jésus, on ne peut pas te voir. Tu es caché dans le sang de Jésus. Le message fut écrit au nom du roi Assuérus. Donc, il a écrit au nom du roi. Et l'on y apposa l'empreinte du roi. On a mis l'empreinte sur le message. Le roi n'était pas là, mais on a mis son empreinte parce qu'il a donné le sceau. Les lettres furent envoyées par intermédiaire des coursiers dans toutes les provinces du roi. Elle disait qu'il fallait en un seul jour. Il fallait en un seul jour. Donc, il fallait en un seul jour. Laissez-moi vous dire, mes amis, on ne te prendra jamais par surprise. Tu ne mourras jamais par surprise. Tu ne seras jamais affecté par surprise. Il n'y a rien qui te prendra par surprise. En un seul jour, le 13e jour du 12e mois. Ils ont écrit ça le 13e jour du premier mois, mais la décision était applicable le 13e jour du 12e mois. Donc, ils ont décidé en janvier pour te zigouiller un complot qu'ils ont antidaté. Aïe! Ils ont antidaté ta destinée. Ils ont antidaté ton meurtre. Ils ont antidaté. Mais puisque le Seigneur est celui qui annonce la fin au commencement, c'est pourquoi il t'annonce ça maintenant, que la délivrance est certaine. Même ceux qui sont antidatés, cela est déjà annulé, parce que Dieu l'a déjà révélé. Il est écrit que ce qui est révélé est déjà condamné. Donc, puisque Dieu les révèle aujourd'hui, ça veut dire qu'au 13e jour du mois de décembre, rien ne va arriver. Parce que Dieu a déjà révélé le complot de l'ennemi. Mais souvenez-vous, la Bible, le roi pose la question à ses conseillers. Il dit, mais c'est pas possible. Comment ça se fait que tout ce que nous faisons, Israël connaît? Alors le conseiller dit, oh roi, ne t'inquiète pas. Il y a un homme de Dieu en Israël. Tout ce que le roi dit dans sa chambre, l'Éternel le lui révèle. Alors aujourd'hui, l'Éternel m'a envoyé pour te révéler à toi, pour vous révéler à vous que ce qui va se planifier en décembre ne va pas arriver, parce que Dieu l'a déjà annulé d'avance. Aïe, 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 aïe. Les complots sont déjà annulés. Elle disait qu'il fallait en un seul jour, le 13e jour du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar. Et regardez ce qu'il fallait faire. Il fallait exterminer. Et il fallait massacrer. Il fallait supprimer. Et c'est grave ça. Donc, exterminer, et puis massacrer, et puis supprimer. Et ça veut dire quoi supprimer? Quand on dit delete, quand tu utilises ton ordinateur, tu dis supprimer. Ça veut dire que ça devient irrécupérable. Et donc ils disent que ta destinée, donc ta vie et ta descendance sont irrécupérables. Quel mensonge satanique. Il dit supprimer tous les juifs. Il faut les supprimer, tous les chrétiens.
Il faut les supprimer, tous les enfants de Dieu. Il faut les supprimer, tous ceux qui parlent de Jésus. Les jeunes, il commence par les jeunes. N'est-ce pas qu'il y a des jeunes ici? Les jeunes, il dit les jeunes, et puis les vieux. Ah, nous qui avons la barbe blanche, donc les jeunes, et puis les vieux, et puis même les petits enfants, et puis même les femmes. Hey, voilà le complot. Il dit procéder au pillage de leurs biens. Tes biens ne seront jamais pillés. Ce qui est à toi est à toi. Ce que Dieu t'a donné, personne ne peut te les arracher. Personne. Une copie du document devait être donnée avec force de loi à chaque province et être communiquée à tous les peuples afin qu'ils soient prêts à ce jour-là. Eux, ils sont prêts à ce jour-là. Mais Dieu va changer ce mal en bien. Ils sont prêts de te zigouiller. Ils sont en train de célébrer maintenant. Ils sont en train de faire la fête. Ah, pendant le premier jour, ils ont fait la fête. Ils étaient en train de danser. Ils ont dit, on l'a eu. Et le deuxième jour, ils ont commencé à crier. Ils ont dit, on l'a eu. On l'a eu. Il est mort à la croix. On l'a eu. Voici le tombeau où on l'a enterré. Ils étaient là le deuxième jour en train de célébrer. Ils disent, c'est fini. Le roi des Juifs est terminé. Ils sont en train de danser. Les démons étaient en train de danser. Le diable faisait la fête. Ils ont amené des bouteilles de champagne. Ils ont bu le champagne satanique. Ils ont bu le champagne démoniaque. Ils ont ouvert de veuves Clicquot. Et pourtant, c'est eux-mêmes les veuves Clicquot. Aïe, 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 aïe. Ils ont ouvert des ruinards. C'est eux-mêmes les vrais ruinards. Donc, j'ai fait la publicité de qui? Non, de personnes. Donc, ils sont en train de célébrer pour ta mort. Mais ils ont oublié qu'il y avait le troisième jour. Le troisième jour, ma Bible dit qu'un ange de Dieu est descendu du ciel. Et il a roulé la pierre. Et Jésus qui était dans le tombeau est sorti vivant. Aïe, 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 aïe. Et les policiers et l'armée qu'on avait mis autour, tous ils sont restés glacés, ils sont restés pétrifiés. Ils ont dit, mais qu'est-ce que nous sommes en train de voir là? Celui qui était mort vendredi est tenté de sortir vivant dimanche. Ils ont pensé te tuer le 13e jour de décembre, mais le 14 décembre tu sortiras vivant, le 31 décembre tu seras vivant, et en 2027 tu seras là, en 2028 tu seras là, 2029 tu seras là, jusqu'à la fin des temps tu seras là. Ils attendront longtemps et ils verront que tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu raconteras les merveilles de Dieu. Aïe, 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 aïe. Tu raconteras les merveilles. Ils attendront que tu meurs. Ils attendront que tu meurs. Ils attendront que tu meurs. Les médecins ont fait des pronostics. Les médecins ont fait des déclarations. Les médecins ont dit que c'est terminé. Mais Dieu n'a pas encore dit que c'est fini. Ah, un chien vivant est mieux qu'un lion mort. Ils ont fait toutes sortes de déclarations. Ils ont dit que toi, tu seras une légume. Ils ont dit que toi, tu seras un chou-fleur. Tu n'es pas un chou-fleur. Tu es un enfant de Dieu. Ils ont dit que toi, tu es une épave. Eh bien, tu n'es pas une épave parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ah, ils ont dit que toi c'est terminé. Ah, ce n'est pas fini. Je suis venu parler à quelqu'un. Ce n'est pas terminé. Le complot contre ta vie ne marchera pas. Ils ont comploté contre ton avenir. Ils ont comploté contre ton succès. Ils ont comploté même dans ce pays. Même dans ton village, ils ont comploté. Ils ont commencé à faire des fêtes, mais ils ne savaient pas que le ressuscité du troisième jour est avec toi. Ah, il dit, si l'esprit de celui qui a ramené Jésus de la mort à la vie habite en moi, alors l'esprit de résurrection va aussi donner la vie à mon corps mortel. Ah, ma vie c'est un corps, ma destinée c'est un corps, mon avenir c'est un corps. Donc l'esprit de Dieu veut donner la vie. La vie. La vie. Les coursiers partirent sans tarder sur ordre du roi. L'édit fut aussi proclamé à Suse, la capitale, tandis que le roi et Aman s'installèrent pour boire. Ils s'installent pour boire. Donc, ils sont sûrs de leur complot. Ils s'installent pour boire à ton sujet. Il y en a qui sont en train de célébrer à ton sujet. Ils ont dit le jour de son anniversaire, on va les zigouiller. Ils ont dit, ah, c'est le jour de sa fête, on va les détruire. Maintenant, d'avance, ils sont en train de boire. Mais ils ne savent pas que j'ai un Dieu qui dresse la table devant mes ennemis. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu dresse la table en face de mes adversaires. L'Éternel est mon berger. Moi, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. La ville de Suse était plongée dans la consternation. Le complot est effectif. Mais la seule chose
qui va te sauver, c'est la prière et le jeûne. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci à Pierre. Luc 23, Luc 22, 31, 32, 32, la partie A. Jésus parle à Pierre. Il dit, Pierre, le Seigneur dit aussi, Simon, Simon, voici Satan a demandé instamment, ça veut dire il a insisté. Satan a insisté à vous cribler comme du froment, comme du blé. Il veut vous cribler. Il veut cribler Olga, il veut cribler Nadine, il veut cribler Ecclesia, il veut cribler. Mais j'ai prié. Mais j'ai prié. Mais Jésus a prié. Le pasteur Christian a prié pour toi. Toi qui m'écoutes, j'ai prié pour toi. La nuit, j'ai prié pour toi. J'ai prié que tu ne sois jamais criblé. Tu ne seras jamais criblé. Les gens qui s'est dit, Père, voici ce que tu m'as donné. J'ai prié pour eux et pour ceux qui croiront. Bon, si tu crois, c'est que Jésus a déjà prié pour toi. Que Dieu te préserve. Tu es préservé de la mort. Tu es préservé du complot. Tu es préservé des malices. Tu es préservé de la manigance de l'ennemi. Tu es préservé des pièges de Satan. Tu es préservé. 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 J'ai prié pour toi, mes amis. J'ai prié pour vous tous qui écoutez ce message aujourd'hui. C'est grâce à la prière faite avec foi que les complots sont déjoués. Et la vengeance est très dure contre les comploteurs. Esther 9, le verset 1 à 5 et puis le verset 11 à 16. Version Martin me dit, le 12e mois, donc, qui est le mois d'Adar, le mois de décembre, le 13e jour de ce mois, le jour où eux ils ont décidé, le jour que eux ils ont écrit dans leur ordonnance, le jour sur lequel ils ont mis le sceau diabolique, le sceau satanique, ils ont dit que c'était ta fin. La parole du roi et son ordonnance devaient être exécutées ce jour-là. Au jour que les ennemis des Juifs espéraient en être leur maître. Donc, les Juifs espéraient. Donc, plutôt les ennemis espéraient. Donc, Satan espérait être ton maître ce jour-là. Mais, au lieu que le contraire devait arriver, savoir que les Juifs seraient maîtres de ceux qui les haïssaient. Maintenant Dieu a changé le mal en bien. De eux pensaient être tes maîtres. Maintenant ce jour-là, toi tu es devenu leur maître. Les Juifs s'assemblèrent dans leur ville, par toutes les provinces du roi d'Assuérus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient à leur perte. Maintenant, c'est toi qui mets la main sur ceux qui cherchent à ta perte. Mais nul ne put tenir ferme devant eux, parce que la frayeur qu'on avait d'eux avait saisi tous les peuples, et tous les principaux des provinces, et tous les satrapes, même les gouverneurs, et ceux qui maniaient les affaires du roi, soutenaient les Juifs. Dieu a changé les choses. Maintenant, ceux qui craignaient Aman commencent à soutenir les Juifs, commencent à soutenir Ecclésia Porte du Nord, soutiennent les enfants de Dieu. Parce que la frayeur qu'on avait de Mardoché avait saisi, la frayeur qu'on avait du pasteur Christian, la frayeur qu'on avait du pasteur Foufi, la frayeur qu'on avait du pasteur Suzy, de l'église Christ en action, de l'église à Porte du Nord, était grand dans la maison du roi, car Mardoché était grand dans la maison du roi, et sa réputation allait par toutes les provinces, parce que cet homme Mardoché allait en croissant. Parce que vous allez en croissant. Vous allez en croissant. Les Juifs, donc, frappèrent tous leurs ennemis. Donc, les chrétiens ont frappé tous leurs ennemis. Les enfants de Dieu ont frappé tous leurs ennemis à coups d'épée. Coup d'épée, c'est quoi? À la parole de Dieu. Il est écrit que je ne mourrai pas. Il est écrit. Épée, comme on chante en haïtien, en créole. Épée. L'épée de l'esprit. La parole de Dieu. J'ai frappé du tranchant. La parole de Dieu, l'épée de Dieu est sur moi. Épée, et en firent un grand carnage. Donc ils ont voulu me supprimer. Ils ont voulu m'éliminer. Ils ont voulu m'exécuter. Maintenant c'est moi qui les exécute. Maintenant c'est moi qui fais un carnage. De sorte qu'ils les traitèrent selon leurs désirs, ceux qui les haïssaient. Et ce jour-là, on rapporta au roi le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suzanne, la ville capitale. Le roi dit à la reine Esther, le roi va voir Esther et dit, mais Esther, pardon, Esther, excuse-moi, Esther, explique-moi, mais toi et tes Juifs là,
toi et tes amis juifs là, explique-moi un peu. Dans Suzanne, la ville capitale, les Juifs ont tué, les Juifs ont détruit 500 hommes. Et Esther quand même. C'est vrai que c'est moi qui ai signé ça, mais quand même, aie pitié des démons, aie pitié. On n'a pas pitié des démons, on les écrase. Les démons, on les écrase. On les écrase. Et les 10 fils d'Aman, qu'y aurait-il fait au reste du prince des rois? Toutefois, quelle est ta demande? Maintenant, le roi dit, Esther, je sais. Esther, vraiment, vous avez tué 500. Est-ce qu'il y a encore autre chose que tu peux demander, Esther? Tu veux quoi encore, Esther? Maintenant, il dit, mais Esther demande encore. Alors, il te sera octroyé. Ce que tu demandes encore, il va te le donner. Et quelle est encore ta prière? Qu'est-ce que tu demandes encore? Parce que le jour où on voulait vous zigouiller, vous les avez zigouillés. Seulement ici à Suse, vous avez détruit 500. Maintenant, Esther, qu'est-ce que tu fais encore? Quelle est ta prière? Cela se fera. Ce que tu me demandes encore, je vais le faire. Et Esther répondit, si le roi trouve bon qu'il soit permis, je vais dire à quelqu'un, on a pensé te tuer le 13 décembre. Maintenant, le roi, le Dieu Tout-Puissant te dit, le 13e jour, ils n'ont pas réussi parce que tu as renversé la vapeur. Maintenant, Esther dit, si le roi trouve bon qu'il me soit permis encore demain, ça veut dire le 14, aïe, ça veut dire le 14, qu'il me soit permis encore demain, aïe, qu'il me soit permis encore demain, qu'il me soit permis aux Juifs qui sont à Suse de faire selon ce qu'ils avaient ordonné de nous faire aujourd'hui. Donc, ce qu'ils ont demandé, nous, on le fait le 13, on le fait le 14, on le fait le 15, on le fait le 16, on le fait jusqu'au 31, on le fait en janvier de l'année prochaine, on le fait encore. Aïe. Comprendre au JP les 10 fils d'Aman. Et les rois commanda que cela fut ainsi. De sorte que l'ordonnance fut publiée dans Suzanne. Et on pendit les 10 fils d'Aman. Les Juifs donc qui étaient dans Suzanne s'assemblèrent encore au 14e jour du mois d'Adar et tuèrent dans Suzanne 300 hommes. Ils ont tué 300, mais ils ne mirent point leur main au pillage. Et le reste des Juifs qui étaient dans les provinces du roi s'assemblèrent. Ils se mirent en défense pour leur vie. Ils eurent du repos de leurs ennemis et tuèrent 75 000. Hey! 75 000. 75 000. Vous avez écrasé 75 000 petits démons, 75 000 petits diablotins, 75 000 agents du diable, 75 000 des gens qui ont comploté contre toi à cause du nom de Jésus. Aïe. Mais ils ne mirent point les mains au pillage. Ils ne mirent point, aïe. Et c'est déjà la fin. Jésus, c'est trop fort le complot. C'est trop fort le complot. Ils ont comploté. Dis-leur, vous vous êtes trompé d'adresse. Vous vous êtes trompé de personnes. Maman, déclarez-les. Papa, déclarez-les. Mon ami, déclare. Dis au diable, tu t'es trompé de personne. Tu t'es trompé d'adresse. Je ne serai jamais votre proie. Je ne serai jamais votre viande. Vous n'allez pas me manger. Il est impossible de me manger. Avant de me manger, tu dois manger Jésus. Et si tu manges Jésus, là, c'est autre chose. Mais comme tu ne peux pas manger Jésus, tu ne peux pas me manger. Et je termine par là. 2 Corinthiens 2, 11. Afin que, j'aime ça, l'apôtre Paul dit, afin que, version Martin dit, afin que, lisons qu'est-ce qu'il dit, il dit, afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous. Satan n'aura jamais le dessus sur vous. Il n'aura jamais, quand on dit jamais, c'est jamais. Donc Satan n'aura jamais le dessus. Quel que soit le complot qui a été ourdi contre toi, ils n'auront jamais le dessus sur toi. Ils n'auront, car nous n'ignorons pas ces machinations. Ils font des machinations, ils font des complots. Ça n'arrivera jamais. Que Dieu vous bénisse. Ça n'arrivera jamais. J'ai dit à quelqu'un, ça n'arrivera jamais. Tu peux écrire là dans le message,
Ça n'arrivera jamais. Dis oui, mon pasteur, ça n'arrivera jamais. Tu peux crier dans ta maison, ça n'arrivera jamais. Tu peux crier dans ta voiture, ça n'arrivera jamais. Ceux qui ont médité contre toi, contre ton travail, contre tes enfants, contre ton argent, contre tes business, contre ta santé, contre ton avenir, contre ton mariage, ça n'arrivera jamais. Ils ont parlé de stérilité, ça n'arrivera jamais. Ils ont fermé des gouttes comme dans certains pays. Les gouttes vont être dégoûtées. Ah, ça n'arrivera jamais. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Nous te disons merci. Nous te rendons simplement la gloire. Sois béni, sois élevé, sois exalté, sois magnifié, sois célébré.